le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester le make-up Primark. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques temps, mais l'autre jour en allant voir comme d'habitude le rayon déco, je suis passée devant le rayon make-up et j'ai vu que tous les produits avaient changé, j'avais rien testé de ce qui existait donc j'avais envie de tester, surtout que j'ai regardé derrière les produits, ils ont maintenant le logo Cruelty Free, du coup ça m'a convaincue et j'ai eu envie d'acheter, j'ai acheté le maximum de choses. Il y a des produits que j'ai pas pu acheter, du genre bronzer, blush et highlighter. C'est les trois produits que j'ai pas pu acheter tout simplement parce que soit il y en avait plus du tout, soit il y en avait. Il restait à peu près une quinzaine de palettes, il n'y en avait pas une qui était pas écrasée. Je dis bien écrasée hein, parce que j'étais au point où j'aurais pris une swatchée en la désinfectant. J'en ai eu pour 36,50 €, j'ai gardé le ticket de caisse. Je crois que chez Primark les prix sont marqués sur les produits. En tout cas c'est parti, j'ai hâte de tester tout ça et de voir ce que ça donne. Le rayon fond de teint était tellement dégoûtant, ça coulait partout. Alors là j'ai vraiment pris au hasard. J'avais même pas envie de mettre mes doigts dedans. J'ai regardé les étiquettes et j'ai pris au hasard. Donc la teinte, il y a une chance sur deux pour que ça m'aille. Oh non, il est ouvert! Il est déjà ouvert le plastique. Il y en a dans le bouchon, ça a déjà été ouvert. De toute façon, celui-ci, c'était le plus propre parmi les autres. Il coûtait 6 €. Au niveau des millilitres, on a 38 millilitres à l'intérieur, ce qui est 8 millilitres de plus que dans les fonds de teint habituels. Donc j'ai pris moi le double coverage matte foundation long wear matte finish avec un SPF de 15. Donc moi c'est ce que j'aime, la forte couvrance et infini mat. Ce qui me chagrine un peu c'est qu'il n'y a pas de ponte du coup comme j'ai vu, mais bon pour le prix il coûte 6 €. Donc on va voir déjà s'il est bon. La teinte, j'ai pris la teinte 5, je crois qu'il y en avait deux autres plus clairs. Comme je suis un peu moins claire que d'habitude, peut-être que ça ira. Du coup quand on ouvre on a comme une opercule en fait dessus en plastique. Quand j'ai enlevé l'opercule, ça m'en a foutu plein les doigts. Oh là 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 là. Oh là là, ça commence bien cette vidéo. Ça sent le fond de teint Wet n Wild. Bon allez, c'est parti. Je vais juste avant mettre ma base Milk. Dans tous les cas, j'en mets de la base. Donc on va tester le fond de teint vraiment en conditions réelles. J'ai pas trouvé de base. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais en mettre un peu sur ma main. À quoi ça ressemble? Ok, c'est assez épais comme texture. Oh, la couleur m'a l'air pas mal. Ouais, la teinte, oh, quoique, peut-être un peu foncée. Je vais venir l'estomper avec une éponge comme je fais habituellement. Oh! Oh, la couvrance est pas trop mauvaise. La couvrance est même bonne. La couleur est genre parfaite. Il ressort bien en caméra, j'ai l'impression. D'habitude, ça fait tout blanc en caméra. Je crois que je suis en train de faire une allergie à la boucle d'oreille. Mon oreille est toute rouge. J'ai un peu d'autobronzant sur le corps. Et j'avais essayé d'en mettre un petit peu aussi sur le visage, hein, de l'autobronzant. Donc c'est pas ma couleur d'hiver. Par contre, c'est ma couleur autobronzée plutôt. J'aime énormément le fond de teint. Chouchouk. Il est limite au niveau couleur, hein. Donc s'il s'oxyde un poil, je vais finir orange. Il est un poil foncé. Je pense qu'en caméra ça se verra même pas, comme j'ai l'anneau lumineux qui reflète au niveau du visage, ça se verra pas. Je suis bluffée en fait. Je pensais pas. J'adore le rendu, mais vraiment. Là j'ai mis une seule couche, j'en ai pas du tout rajouté sur mes imperfections. La couvrance est genre super bonne, vraiment très très bonne. Ça a hyper bien unifié le teint. C'est pas un rendu où ça sèche et c'est sans transfert. Là si je touche, j'ai du fond de teint sur mon doigt. Par contre on a un fini, je dirais semi-mat, pas complètement mat. Pour le moment on n'a pas trop d'effet matière sur le teint. Là j'adore. Franchement le rendu, mais j'adore carrément. Alors j'attends de voir ce que ça donne le soir. Parce que des fois des fonds de teint que j'adore à l'application, ils finissent horriblement mal sur ma peau et je les vire direct. Actuellement il est 10h57 donc la journée va être très longue, je vais aller au boulot. Je vais vous retrouver vers 21h30 à mon avis, quelque chose comme ça. Je vous ferai une update ce soir. Bah du coup ça commence très très bien et on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne j'ai pris le Ultra Longwear Concealer Full Coverage Acide Hyaluronique. Alors j'ai pris la teinte numéro 2 Ivory, donc cette fois-ci je l'ai pris un peu plus clair que le fond de teint. Il coûtait 3,50 €. On a 6,5 ml, ce qui est extrêmement correct. Mais je comprends pas en fait comment les gens en magasin font pour enlever les plastiques. Même moi chez moi j'y arrive pas. Du coup là il a la pression le concealer parce qu'il faut qu'il soit aussi bien que le fond de teint. Ah au niveau de l'embout j'aime bien. C'est un gros embout comme le Shape Tape. Shape Tape qui est mon anti-cerne préféré. Franchement il aurait pu être plus clair. Je pense que vous le verrez pas... Ah, on le voit en transparence. On voit la peau en transparence, donc ça veut dire que la couvrance elle va pas être dingue du tout. Au niveau de la couleur, j'aurais vu un peu plus clair. Ça c'est la teinte 2. Ne viens pas tout foirer mon teint par contre. Hein.
C'est hyper léger, la couvrance elle est très légère. Pour moi c'est quasiment la même teinte que le fond de teint hein. Alors que celle-ci c'est la numéro 2 et le fond de teint je l'ai pris en teinte numéro 5. Ah ouais non mais par contre il fait rien l'anti-cerne. L'anti-cerne si vous voulez l'utiliser, il faut que vous soyez pas du tout marqué au niveau des cernes. Hein. Il a pas d'effet matière sur la peau, il m'a l'air hydratant, par contre il est pas couvrant. Vous voyez qu'on voit mes cernes. J'ai pris une palette pour les yeux avec des couleurs qui ne pardonnent pas, donc si j'ai des cernes ça va être atroce. Je vais essayer de remettre. Je vais laisser un peu sécher avant d'estomper pour qu'il y ait un peu plus de couvrance. En poudre, oh non! J'avais pas vu que c'était marqué Bake It Setting Powder, Shine Control, Velvet, Matte Finish et Oil Free, qui me paraît être hyper bien par rapport à mon type de peau, moi qui brille énormément. J'ai l'air hyper maligne à vous parler comme ça. J'ai pris la teinte beige parce qu'il y avait des teintes. Elle coûtait 3,50€ et on a 6,5 grammes. Je vais estomper l'anti-cerne avant qu'il sèche comme ça. On va dire que c'est un poil mieux mais c'est toujours pas ça. Par contre je suis en train de me dire la couleur de la poudre me fait flipper, mais vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tamis en fait dans la poudre. Comme c'est une poudre de baking, on doit pouvoir mettre l'éponge dedans. Et bah écoutez, je ne fais jamais de baking parce que ça marque carrément mon contour des yeux. Mais là je me dis que ça pourrait peut-être couvrir un petit peu plus les cernes, donc je vais tester le baking. Ah si, il y a un petit tamis en dessous. Le tamis est très souple donc on peut enfoncer l'éponge à l'intérieur. J'ai peur que de une ça m'assèche complètement le contour des yeux et que ça me fasse plein de rides, et que de deux ce soit trop foncé. Mais moi j'aime pas cette sensation, je sens que là c'est en train de sécher. Je déteste cette sensation sur le contour des yeux. J'ai absolument pas laissé poser au niveau de la poudre parce que ça a fait exactement ce que je craignais. Ça a commencé à oxyder, à pas mal assécher aussi au niveau du contour des yeux. Moins que ce que je pensais par contre au niveau ridule. Donc là je vais prendre ma houppette comme je fais habituellement. Voilà pour l'application de la poudre. Alors autant pour le contour des yeux je suis pas hyper fan. C'est pas une catastrophe en fait. Hein. Franchement pour du baking c'est vraiment pas une catastrophe. Pour le teint je la trouve pas mal. Elle est un poil foncée par rapport à ce que je mets d'habitude aussi. Mais elle a hyper bien matifié, ça a bien flouté les pores. Je vais mettre mon bronzer Kiko, mon blush de chez Avril. Et en highlighter je vais venir poser celui-ci finalement que j'aime beaucoup de la palette Make Up Revolution. Il est magnifique. Puis du coup on se retrouve après. Maintenant je vais passer à la brume. Donc c'est la Setting Spray infusé à l'aloe vera, vitamine B3, l'argile de kaolin et l'eau florale de rose. Le format est énorme, 110 ml et du coup je l'ai payé 5€. Je vais l'ouvrir, je reviens dans une heure. C'est marqué dessus Shake Me. Alors je le shake. Ah il y a une bille. Je vais quand même d'abord tester comme ça. Oh ça sent le thé. L'odeur est pas désagréable hein, mais moi je trouve que ça sent carrément le thé. Par contre ça fait vraiment des grosses gouttes donc j'espère que ça va vraiment sécher uniformément. Parce que là ça me fait peur, vous voyez ça fait des gouttes. Le temps que ça sèche on va parler des sourcils. Je sais pas s'il y avait plus rien ou s'il y avait juste deux teintes en fait. J'ai trouvé ce crayon là, là j'ai pris la teinte blonde parce que c'était ou la teinte blonde ou une teinte complètement orange. Ça va être trop clair, je le sais déjà. Le crayon il était à 2,50€ donc pas très cher du tout mais en fait il m'avait l'air super bien. Il est fin, j'ai jamais testé des crayons comme ça, je sais qu'il y en existe dans plein de marques. D'un côté vous avez un crayon rétractable et très fin et de l'autre vous avez une petite brosse goupillon. Pour le spray fixateur, il a enlevé l'effet trop poudré que pouvait donner la poudre. Il a pas laissé de taches comme j'avais peur. Donc il est pas complètement mat. Ah mais c'est peut-être que c'est pas sec parce que c'est collant là sur mon nez. Là, je laisse sécher, je vais faire mes sourcils et je reviens après pour vous donner mon avis. Mais par contre je trouve que je suis obligée de souvent la rétracter la mine. On a 0,07 grammes. Je me rends pas compte si c'est beaucoup. Dans le Brow Wiz de Anastasia on a 0,085. On a 0,015 g de plus dans l'Anastasia. Je vais voir dans le Benefit. 0,08 g. C'est à peu près pareil. Hein. J'ai l'impression qu'en fait en 2 semaines il va être fini, même pas. C'est pas la couleur la plus adaptée à mes sourcils, ce qui fait que j'ai pas mal mis de matière. Si la couleur avait été bonne, j'en aurais mis moins. Mais après c'est pas choquant. Je m'attendais à pire au niveau du crayon. Finalement il est pas mal, il est pas trop gras. Moi ce que je déteste dans les crayons c'est quand c'est gras et que genre limite ça emprisonne le poil et vous voyez on sent qu'on a du crayon sur les sourcils quand on les bouge. Là pas du tout, je le sens pas. S'il y avait plus de teinte ce serait pas mal. On va passer aux yeux. J'ai pas trouvé de base à paupières, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières. Il y avait pas mal de palettes, dupes, des petites palettes Huda Beauty donc j'ai pris celle-ci. Je sais que le dernier maquillage que j'ai fait est vert aussi mais je me suis dit que ce serait quand
quand même un peu plus original et puis au moins on pourrait vraiment voir la pigmentation. Les couleurs sont juste folles. Et puis ça, je suis sûre de m'en resservir comme palette parce que c'est des teintes que j'ai pas tellement. D'abord, je vais venir prendre cette couleur-là que je vais mettre en creux de paupière. Y a rien à dire. Par contre, je la trouve un peu plus foncée. Du coup, je pensais que ça allait me servir de couleur de transition pour l'autre couleur. Mais comme elle est plus foncée que ce que je pensais, eh ben, j'ai pas de couleur de transition pour ça. Je suis allée voir sur le site de Sephora la palette Huda pour voir si c'était la même chose. C'est vraiment pas les mêmes couleurs. Vous voyez la couleur un peu pêche ici, elle est pas du tout dans la vraie. Dans la vraie, on a un vert un peu qui a l'air sapin. Et là c'est plus un bleu vert limite turquoise. On n'est pas sur un vrai dupe. Et je vais venir prendre ce fard là que je vais mettre plus précisément dans le creux. Je vais marquer mon creux avec ma base P. Louise. Je vais prendre cette couleur là. Le vert il est magnifique celui-là. Je suis pas fan du vert, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais alors celui-là me fait hyper envie. Ouh là là, il est poudreux, il est sec. Je vois qu'il vole partout. C'est pas du tout une texture crémeux qui fait qu'il va bien se prélever. À mon avis il va avoir plein de chutes. J'ai pas du tout envie d'avoir des chutes. Alors je vais venir mettre mon spray fixateur dessus. Un coup de spray et je vais le poser en coin interne. Ce fard il est beau. Pour voir si c'était dans les mêmes tonalités, j'ai swatché ce fard. Vous voyez, je le prélève quand même pas mal. Il est joli. Mais alors la pigmentation, elle est inexistante de ce truc. Je vais venir le mettre un peu plus loin celui-là. Et ensuite du coup je vais prendre celui-ci. J'espère qu'il sera bien pigmenté. Assez poudreux, je tapote et je vais le mettre en coin externe. C'est pas une pigmentation de dingue. Mais franchement pour le prix 3,50 €, c'est vraiment très très correct. Vous voyez que je peux faire quand même un maquillage assez intense. Là j'ai des chutes, Ah au fait j'ai même pas regardé si le spray fixateur il collait. Non, le spray fixateur il colle pas du tout. Quand j'ai estompé dans la transition, il y a des paillettes qui sont tombées et elles ont accroché à mon teint. Du coup j'ai plein de paillettes vertes ici. Je vois qu'elles sont en surface ici et du coup bah, quand j'estompe... la transition, bah, elles ont chuté. Je vais faire mon ras de cils inférieur parce que la vidéo dure trop longtemps. De toute façon, un ras de cils, je fais toujours la même chose. Je mets à chaque fois les fards que j'ai mis et dans le creux et en coin externe en dessous. Je vais essayer de mettre le jaune en coin interne. J'espère qu'il sera plus lumineux que jaune. J'ai peur que ça foire tout. J'ai pas de base et j'ai pas mis de spray fixateur. Donc franchement c'est correct. Pour le prix, franchement 3,50 €, je valide cette petite palette. On n'est pas sur une qualité de fard Anastasia, mais en même temps on n'est pas non plus sur le budget Anastasia. Elle se défend très très bien, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal quand même. Je vais finir le maquillage avec un liner, donc il m'a coûté 2 €. C'est le liner Iconic Eyeliner, Water Resistance, Smudge Proof et Long Lasting. Si je me coupe, je me tranche la main. Il en reste un peu au bout mais on va faire avec. Hein. Du coup il a une pointe assez classique. C'est le genre de pointe qui à mon avis va être trop dur par rapport à ce que j'aime. Déjà il marque bien. Moi c'est à ce moment là que je vois si un liner il me correspond. Je me sers pas de ma deuxième main normalement. Et vous voyez, si je m'en sers pas, et ben ça fait du saccadé là. Comme j'ai la paupière qui plisse un peu, et ben le trait il est pas plein. Et il faut que je tire et normalement non. Je l'aime pas du tout, déjà ça c'est sûr, je déteste. Vous voyez si je fais juste avec la pointe, c'est pas intense. Pour que ce soit intense il faut que je pose toute la mine. Ok je le teste au-dessus de fard à paupières mais au quotidien je mets toujours des fards à paupières moi. Vous voyez que là il était bien noir, il écrivait bien au-dessus des fards à paupières. Là j'ai fait la même chose, hein. On le voit pas, il est gris. C'est le genre de liner que je déteste, il va déjà partir dans mes produits terminés, je peux plus jamais m'en resservir. J'ai galéré, ça m'a énervé. Voilà. Bon allez, on va continuer avec le mascara. Donc moi j'ai pris celui-ci. J'ai pas trouvé de mascara waterproof, je sais pas si c'est qu'il y en avait pas ou si c'est qu'il y en avait plus. HD Fanatic. La brosse c'est le genre de brosse qui peut bien fonctionner sur moi. La brosse est assez grosse en fait. Par rapport à ce que j'aime en mascara, j'aime pas du tout celui-là. Je me souviens que le premier mascara Primark que j'avais essayé, je m'étais dit la même chose. Si on a des bons cils de base, ça doit faire un beau résultat. Moi, j'ai les cils courts, fins et pas recourbés. J'arrive à bien les faire ressortir avec un bon mascara, mais avec un... Oh non! Je me suis mis le mascara dans l'œil. Ça m'arrive jamais. Mon verdict, que ce soit cils du haut, cils du bas, je l'aime pas. Voilà. Mais ça j'en étais sûre, hein. Franchement les mascaras je suis hyper compliquée. Donc ça je valide pas. Heureusement pour moi j'avais prévu le coup et j'ai donc pris des faux cils. Ils ont une gamme de faux cils qui est extrêmement développée. Il y a beaucoup de faux cils. Moins cher, plus cher, il y a un peu de tout. Premium So Wispy 04. Bon en attendant que les faux cils finissent de sécher, je trouve que ça manque de couleur en bas, ça fait très fade et j'aime pas du tout.
Donc un ras de cils inférieur, je vais venir tester le fard bleu-vert, celui-ci. Voilà ce que ça donne, notamment au ras de cils inférieur, je trouve ça 100 fois mieux. Le dernier produit du coup c'est pour les lèvres et j'ai pris un kit qui ressemble un petit peu au rouge à lèvres, pareil de Huda, c'est le même packaging. Donc c'est un kit qui m'a coûté 4 €, c'est le Lip Luxe Nude Frosting. Il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai un peu pris complètement au hasard. Donc on a un crayon et un rouge à lèvres liquide mat. Je vais déjà venir faire le contour au crayon. Il n'est pas ultra pigmenté le crayon. Heureusement que j'ai pris un nude. Hein. Parce qu'il faut tellement appuyer que du coup ça glisse trop. C'est pas assez pigmenté. Le crayon j'aime pas du tout. J'espère que le rouge à lèvres sera mieux. On a 4 ml dans le rouge à lèvres. C'est un embout assez classique. Ça sent le plastique. Oula, c'est plus clair. Déjà c'est plus pigmenté. Je vais laisser sécher. La couleur c'est pas trop mon truc. Elle est bien opaque, elle s'est bien appliquée, elle a l'air de sécher rapidement. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas si c'est de la colle à fossiles ou du mascara. Bon bah c'était de la colle à fossiles parce que j'ai dû forcer comme une tarée et du coup enlever tout le fond de teint. Bon je suis deg parce que en retouchant ici du coup j'ai touché cette partie là et ça a déplacé toute la matière. J'ai à peu près arrangé. Je sens que finalement il est un peu sec le rouge à lèvres. Je pense qu'il va s'effriter un peu en cours de journée. Voilà ce que ça donne pour le look final. Je dirais que pour le moment le produit que j'ai préféré, et bien écoutez le fond de teint à mon grand étonnement. Et produit que j'ai le moins aimé, direct le liner parce que du coup je le jette. Et le crayon pour les lèvres qui est inutile et qui ne sert à rien. Pléonasme. Mais bon, tout peut changer, on va voir en cours de journée comment ça tient, comment ça évolue et on se retrouve ce soir. Bon, là il est 15h25, je vais partir au boulot là dans moins de 5 minutes. Je me suis changée, j'ai mis un t-shirt, je me suis détaché les cheveux, j'ai enlevé mes lentilles et mes faux cils. Donc les faux cils c'est moi qui les ai enlevés. Du coup j'ai rajouté un peu de mascara mais ça fait pas très beau. Comme le mascara d'avant a pas fait un bel effet. J'ai même pas regardé si au niveau du teint il faut que je retouche. Non, au niveau du teint c'est bon. Waouh, ça fait presque 5 heures, j'ai pas besoin de retoucher. Ouh là là, c'est très prometteur tout ça. On verra ce soir. Mais du coup là le nez je l'avais retouché un petit peu vers la fin. Donc ça fait à peu près 3 heures que je l'ai pas touché. Il brille pas du tout. Ça m'est jamais arrivé. Donc on va voir ce que ça donne ce soir. Je vais juste par contre enlever le rouge à lèvres. Parce que j'ai mangé, je me suis brossé les dents. Il est parti là. Mais en plus c'est inconfortable et c'est pas joli du tout, ça fait des stries, ça fait des morceaux, enfin c'est pas beau. Donc rouge à lèvres je vais changer, je valide pas du tout. Et puis bah le reste on s'est dit à ce soir. Il est 18h30 et vous voyez genre ça a transféré sur l'anti-cerne. Je vais être obligée de retoucher parce qu'on dirait que j'ai des cernes de 15 km. Me revoilà. Il est 21h09. Là je viens juste de rentrer du boulot, j'ai même pas pris le temps de me changer. J'ai attaché mes cheveux juste en arrivant. Alors déjà oui je brille mais je vous assure que si je pouvais briller comme ça tous les jours ça m'arrangerait. Je vous ai filmé un petit passage au téléphone parce que j'ai dû refaire le contour des yeux. Je pense que le mascara est pas sans transfert, qu'il a transféré en bas. L'anti-cerne n'était pas ouf donc ça a transféré dessus. Du coup je valide ni l'un ni l'autre, ni le mascara ni l'anti-cerne. Par contre le fond de teint et la poudre on tient réellement quelque chose. J'ai jamais autant peu brillé. Ça doit vous sembler complètement fou que je dise ça alors que pour vous je brille. Mais j'ai une peau grasse et franchement j'ai pas retouché, je me suis maquillée à 10h, il est 21h, ça fait 11h. C'est ouf. Je vais juste du coup avec un petit papier matifiant absorber l'excès de sébum avec plusieurs papiers matifiants. Parce qu'aujourd'hui j'avais pas l'impression d'avoir une peau grasse, j'ai l'impression d'avoir une peau mixte. Vous voyez je brille pas là alors que normalement je brille partout. Je le trouve vraiment bien ce fond de teint. La tenue me bluffe parce que rien n'a bougé. Sauf du coup entre les sourcils. Entre les sourcils ça s'est déplacé, ça a fait un effet matière hyper bizarre. Que je comprends pas trop d'ailleurs parce que j'ai jamais eu ça. Dans les sillons c'est pas trop parti. Et surtout sur tout le reste en fait, sur le front, sur les joues, ça a pas bougé. Par contre j'ai l'impression, ça faut que je me mette de plus loin pour que vous puissiez voir, que ça a oxydé. J'ai vraiment l'impression d'être plus foncé que tout à l'heure. Je vais remettre du fond de teint sur une petite partie. Il a un peu oxydé le fond de teint. Je vais tester le fond de teint avec d'autres poudres, la poudre avec d'autres fonds de teint. Je vous retiendrai au courant. Au niveau des yeux ça a super bien tenu, rien à dire. Franchement pour 3,50 € c'est carrément correct comme qualité. Après rouge à lèvres je valide absolument pas, ça m'a desséché, c'était moche. Ouais j'ai l'impression que le liner il s'est un peu estompé, de toute façon je l'aime pas. Du coup on aura eu de bonnes découvertes, des truc hyper mauvais aussi, mais ça je m'y attendais à ce qu'il y ait un peu de tout. Donc si vous avez déjà testé la marque, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me donner vos avis. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vais aller monter cette vidéo pour que vous l'ayez demain à l'heure. Et puis bah du coup on se dit à samedi.
Bye.